Bonnes gens, oyez ce récit, vous en serez un peu surpris. Ce n'est ni conte ni légende, mais une histoire peu courante. Il était un jour une belle, d'esprit savant, assez rebelle. Peu de gens de quelque manière n'avaient eu l'heure de lui plaire. Or un jour, elle me rencontra, fut éblouie de ce jour-là, me regarda, me contempla, me caressa de ses doigts roses, délaissant pour moi toute chose. Me dessina de toute manière, de face, de profil, à l'envers, me fit photographier 1000 fois, et jour et nuit, sans se lasser de moi, occuper ses pensées. Ce vainqueur, cet être étonnant, cause d'un miracle si grand, ni ange, ni démon, ni homme, c'est moi, le beau Racophyton. Suzanne Leclerc est une paléobotaniste, c'est-à-dire une paléontologue spécialisée dans l'étude des végétaux anciens, fossiles. Elle est importante pour l'Université de Liège, elle est importante pour la science, elle est importante pour la paléontologie en général, parce qu'elle a fait figure de pionnière en Belgique, c'est certain, mais de manière internationale, elle a fait figure de moteur, de personnalité innovante et de scientifiques absolument investis dans une recherche et dans un désir de compréhension des végétaux anciens assez nouveau pour son époque. Suzanne Leclerc est en soi une scientifique du début du XXe siècle, héritière du XIXe siècle. Elle a touché à tout. Elle a touché aux animaux, elle a touché aux plantes, et dans un premier temps, elle a même touché à l'anthropologie, puisque à cette époque, l'Université de Liège était extrêmement réputée pour son laboratoire d'anthropologie. Mais là où elle innove, c'est qu'elle fait passer cette science du XIXe siècle au XXe siècle. Cette science, qui était celle de collecter des fossiles et de leur donner des noms, sous Suzanne Leclerc, est devenue ce que nous appelons aujourd'hui de la paléobiologie. C'est-à-dire de non plus simplement collecter des organismes et de leur donner un nom, mais bien de comprendre comment ils vivaient, comment ils étaient structurés, comment ils s'organisaient. Et en ça, elle a réellement révolutionné non seulement la paléobotanique en Belgique, mais la paléobotanique sur un plan international, c'est certain. Elle a mis en place des techniques totalement innovantes, qui paraissent simples aujourd'hui, mais ce sont des changements de paradigme importants. La trajectoire de Suzanne Leclerc est remarquable parce qu'elle s'inscrit dans son siècle. Elle est au début du XXe siècle, quasiment la seule femme dans son domaine, et singulièrement en Belgique, une des femmes qui va avoir une des trajectoires les plus remarquables dans le monde académique, parce qu'en quelques années, elle va devenir non seulement l'une des premières professeurs femmes de Belgique, mais aussi la première présidente de sa classe au niveau de l'Académie royale des sciences, qui était un temple de patriarcat et d'hommes qui décidaient de l'avenir des sciences au début du XXe siècle. Donc nous avons là, avec Suzanne Leclerc, une personnalité remarquable qui innove en sciences, qui est pionnière politiquement, parce qu'il s'agit bien de politique quand on parle d'une femme en sciences, une femme dans le monde académique. Et elle était littéralement installée dans sa ville, entourée d'amis, influente d'un point de vue culturel, influente d'un point de vue scientifique, d'un point de vue totalement international, puisque on retrouve des photos d'elle et des correspondances d'elle des 4 coins du monde, avec des photos qui nous parlent de ses amitiés avec notamment un monsieur très important pour l'Inde qui est Birbal Sahni, mais on va la voir dans le Yorkshire faire des terrains dans les années 50, on va la voir à Stockholm, elle fréquente régulièrement les États-Unis. Suzanne Leclerc est une femme de son temps, est une femme du XXe siècle, est une femme qui sort de la petite Belgique pour la placer sur l'échiquier international, qui fait de la paléontologie et de la paléobotanique belge un laboratoire réputé internationalement, une réputation sur laquelle aujourd'hui toujours nous voguons et dont nous profitons toujours. Si la paléontologie végétale est enseignée à Liège depuis la fin du XIXe siècle, jamais elle n'avait
constituer une discipline possédant son propre laboratoire. En fait, c'est quand Suzanne Leclerc accède au professorat qu'un vrai laboratoire de paléontologie végétale se constitue à Liège. Un laboratoire dont le but unique est d'étudier les végétaux fossiles. Ce qui est intéressant aussi, quand on suit la trajectoire de Suzanne Leclerc, c'est d'en comprendre les étapes. Elle entame sa carrière effectivement dans la paléontologie animale, mais s'intéresse tout de suite à la paléontologie végétale. Influencée par un monsieur qui s'appelle Armand Renier, qui était directeur du service géologique de Belgique, elle va s'orienter vers l'étude des nombreux nodules carbonatés qui ont été collectés dans le Carbonifère belge. Ces nodules carbonatés qu'on appelle coal ball renferment des végétaux admirablement préservés dans lesquels on voit tous les détails des cellules, tous les détails des structures et qui permettent d'étudier ce qu'on appelle l'anatomie des plantes anciennes. Mais là où Suzanne Leclerc va réellement briller et va vraiment se constituer sa réputation, c'est dans l'étude des plantes du Dévonien. Et une fois encore, c'est à Armand Renier qu'elle le doit. Les collections, depuis la constitution de la carte géologique de Belgique, se remplissaient de ces fossiles, et quand on les voit, ils ne sont pas extraordinaires, de ces fossiles d'un temps que personne ne comprenait encore bien à l'époque. Des fossiles sous compression, des fossiles finalement qui sont simplement des axes incrustés dans de la roche. Et Suzanne Leclerc va aborder ces fossiles avec conviction. Et elle va comprendre qu'une grande part des solutions aux questions qu'on se posait jusque-là résidaient dans l'étude de ces fossiles. Et comment est-ce qu'elle va étudier ces fossiles? Simplement comme elle pouvait le faire, avec passion, patience, détail et ténacité. En mettant au point des techniques nouvelles, elle va comprendre qu'un fossile de cette époque, ça doit se voir dans sa tridimensionnalité, qu'il faut aller chercher la plante dans tous les retours de la roche, d'aller suivre l'axe, d'aller détailler avec une aiguille et un marteau, d'aller vraiment chercher chaque axe, grain par grain, pour bien comprendre comment ces plantes s'organisaient. Et c'est en ça que Suzanne Leclerc devient révolutionnaire, parce qu'elle crée une manière de travailler. Elle établit une école qui aujourd'hui perdure dans d'autres laboratoires du monde, qui est celle d'une vision paléobiologique de l'étude des végétaux anciens, qui est celle de chercher à comprendre, non pas simplement de leur donner un nom, mais bien de chercher à comprendre comment ces organismes vivaient. Et c'est donc dans ce Dévonien, qui est encore le cœur du laboratoire aujourd'hui, sur lequel moi, je surfe toujours, qui est toujours ma période de temps de prédilection, que Suzanne Leclerc va réellement révolutionner la paléontologie végétale, en décrivant un certain nombre de végétaux qui sont aujourd'hui toujours cruciaux. À l'ère des phylogénies, à l'ère de la cladistique, les descriptions de Suzanne Leclerc ont toujours toute leur valeur. Le détail et le soin qu'elle a apporté à son travail sont toujours sans critique aujourd'hui. Aucune des plantes de Suzanne Leclerc n'a dû être retravaillée parce que simplement, même si ces discussions, même si ces interprétations étaient celles de son époque, le travail de fond, les données qu'elle a fournies sont toujours totalement d'actualité. Un des vrais héritages de Suzanne Leclerc est aussi la collection de paléontologie. Elle a rassemblé les différents fossiles végétaux qui avaient jusque-là été collectés par d'anciens professeurs dans une collection structurée, mais elle a aussi extraordinairement enrichi cette collection par ses contacts internationaux, par ses amis en Inde, par ses amis en Angleterre, par ses amis aux États-Unis, par des collègues qui ont fait des missions ailleurs, en échangeant des fossiles, en envoyant ce que nous avions pour recevoir d'autres choses. Elle a fait de cette collection une vraie mine de science, une vraie mine de savoir dans laquelle aujourd'hui toujours nous pouvons puiser. Notre génération peut retourner chercher des objets et les étudier avec un nouveau point de vue.
qui est aussi remarquable avec notre laboratoire de paléontologie, c'est qu'il n'est pas celui d'une femme, mais celui d'au moins 2 femmes. Suzanne Leclerc a effectivement été succédée par Muriel Ferron de Maré, qui a prolongé son travail, qui a continué cette école, qui a étendu cette école avec des étudiants qui sont venus apprendre les techniques de Suzanne Leclerc, les techniques de Muriel Ferron de Maré, ce qui fait qu'aujourd'hui toujours, au sein de la paléontologie végétale, il existe un certain nombre de personnes héritières d'une manière de concevoir la science, d'une manière de concevoir la paléontologie végétale, qui est celle qui a été élaborée par Suzanne Leclerc dès le milieu du XXe siècle.